À l'automne 1806, l'un des plus puissants généraux de l'histoire marchait triomphalement dans les rues de Berlin. Son nom était synonyme de brillance militaire et son objectif était la conquête de toute l'Europe. Les drapeaux prussiens furent descendus et, à partir de ce moment-là, les drapeaux français flottèrent partout. Napoléon Bonaparte venait de remporter l'un de ses succès militaires les plus audacieux. En effet, la conquête de Berlin n'était pas seulement un témoignage de ses capacités indéniables sur le champ de bataille, mais aussi un tournant dans l'histoire de l'Europe. Aujourd'hui, nous allons examiner les batailles dramatiques, les intrigues politiques et la quête implacable de pouvoir et de gloire en répondant à la question de savoir comment Napoléon a pu conquérir Berlin, comment son règne a transformé l'Allemagne et comment les Berlinois se sont libérés des Français. Bonne lecture. Au début du XIXe siècle, les guerres napoléoniennes faisaient rage, Napoléon Bonaparte tentant d'étendre sa domination sur l'ensemble de l'Europe. Ces guerres étaient une conséquence directe de la Révolution française et de ses idéaux, que l'armée française souhaitait diffuser à travers l'Europe. Presque toute l'Europe, notamment l'Autriche, la Russie et la Grande-Bretagne, combattaient contre le général français. Cependant, une puissance s'était abstenue jusqu'à l'année 1805, la Prusse. Bien que cette dernière eût la réputation d'une puissance militaire disciplinée, elle suivit initialement une politique étrangère prudente et attentiste. Elle s'efforçait de maintenir sa neutralité diplomatique, non seulement pour protéger son commerce et ses intérêts économiques, mais aussi pour tirer profit de la guerre des autres États, en particulier sur le plan territorial. L'annexion du Hanovre, qui était alors unie à la Grande-Bretagne par une union personnelle, en 1803, est un exemple de la tentative de la Prusse de profiter de la réorganisation de l'Europe. De plus, la puissance de Napoléon semblait irrésistible, car il brisait les armées de ses ennemis une par une. Cependant, après la guerre de la Troisième Coalition, dans laquelle Napoléon remporta encore une fois la victoire, la situation changea si drastiquement que la Prusse fut contrainte d'intervenir. En 1806, les Français dissolurent le Saint-Empire romain germanique qui avait duré plus de 800 ans et créèrent la Confédération du Rhin, une confédération d'États allemands sous hégémonie française. Cet acte fut perçu par la Prusse comme une menace directe pour ses propres intérêts et pour ses relations avec les États allemands. Les relations diplomatiques entre la France et la Prusse se détériorèrent rapidement. Cette dernière exigea immédiatement le retour aux frontières de 1805 et la dissolution de la Confédération du Rhin, ce que Napoléon refusa catégoriquement. Ainsi, la guerre de la Quatrième Coalition, également connue sous le nom de guerre de Prusse, éclata, la Prusse combattant aux côtés de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Suède contre Napoléon. Au départ, les cartes semblaient favorables à la coalition. L'armée prussienne, soutenue par ses alliés, surpassait en nombre l'armée française. De plus, la Prusse était extrêmement confiante, s'appuyant sur son passé glorieux, dans lequel elle avait à plusieurs reprises défait les Français. Cependant, les temps avaient changé. Les batailles passées remontaient à loin, et l'armée prussienne était en réalité très inexpérimentée face à la grande armée française, aguerrie par la guerre. Elle manquait également de bons généraux. De plus, des dizaines de milliers d'hommes furent maintenus dans les territoires polonais par crainte d'un soulèvement en cas de guerre. De son côté, Napoléon parvint à obtenir le soutien de plusieurs États d'Allemagne du Sud, permettant ainsi à son armée de croître rapidement pour atteindre près de 200 000 hommes. De plus, le roi de Prusse commit l'erreur fatale de ne pas attendre les renforts de la Russie et de la Suède et avança seul. L'armée principale prussienne devait rejoindre ses alliés saxons en Thuringe, puis lancer une offensive contre les Français. Cependant, Napoléon eut vent du plan et lança sa propre attaque. À un rythme effréné, il mena sa grande armée en Thuringe, empêchant ainsi la réunion des deux armées. En seulement 5 jours, 2 batailles décisives eurent lieu à Jena et à Auerstedt. Napoléon atteignit les Prussiens avant qu'ils ne puissent se regrouper et anéantit leur armée principale, les prenant totalement par surprise. Ces batailles conduisirent à l'effondrement total de l'armée prussienne avant même que la guerre n'ait véritablement commencé, ouvrant ainsi la voie à l'occupation de grandes parties de la Prusse. Napoléon profita de ce moment pour maximiser son avantage. Il prévoyait une avancée rapide vers Berlin afin de forcer la capitulation prussienne et de consolider son contrôle sur le nord de l'Allemagne. Les troupes napoléoniennes se déplaçaient avec une rapidité inhabituelle pour l'époque.
Cette mobilité était l'une des marques de fabrique de sa stratégie militaire, lui permettant de garder l'initiative et de surprendre l'ennemi. L'armée française parcourut rapidement la distance entre les champs de bataille et Berlin, une distance de plus de 300 km en moins de 2 semaines. Ainsi, Napoléon arriva avant l'arrivée des alliés prussiens et put prendre la ville presque sans résistance. La rapidité de la marche française laissa aux Prussiens peu de temps pour organiser une défense efficace de Berlin. Avant la guerre, ils n'avaient d'ailleurs jamais envisagé que Napoléon puisse atteindre la capitale. La marche rapide accentua également la démoralisation des troupes prussiennes et de la population. De nombreux soldats avaient fui ou avaient été capturés, et le commandement était désorganisé. Berlin devint donc française le 27 octobre 1806. La forteresse de Spandau se rendit sans combattre, et Frédéric Guillaume III s'enfuit avec la reine Louise et la cour à Königsberg. Les aristocrates, fonctionnaires et militaires berlinois quittèrent également la capitale en toute hâte. Les fonctionnaires prussiens restants sombrèrent dans la panique. La comtesse von Schwerin, qui était restée, écrivit à ce propos « C'était comme si tout ce qui pouvait encore sembler prussien en nous devait être effacé jusqu'au souvenir. Tout ce qui ressemblait à un aigle fut retiré. Même les facteurs arrachèrent leurs plaques de laiton de leurs bras. Lors de l'exposition d'art, interrompue par le déclenchement de la guerre, les bustes du roi et du tsar furent précipitamment cachés et l'idée surgit de réaliser rapidement quelques dessins de Napoléon. Napoléon alla même jusqu'à voler le symbole le plus important de la Prusse et de Berlin, la quadrige de la porte de Brandebourg. Comme premier acte officiel, il ordonna son démontage. Il l'envoya ensuite à Paris et l'exposa pendant près de 7 ans comme un trophée. À la suite du décret de Berlin, Napoléon décréta également un blocus contre la Grande-Bretagne, interdisant aux navires britanniques l'accès aux ports européens, le début du blocus continental. Cela affecta gravement l'économie prussienne, la coupant d'un de ses principaux alliés. Napoléon conclut rapidement la paix avec le tsar russe, qui cessa également d'être un allié de la Prusse. Ce n'est que grâce à l'intervention d'Alexandre Ier que la Prusse évita d'être totalement dissoute. La Prusse perdit finalement tous les territoires situés à l'ouest de l'Elbe qui furent cédés aux États vassaux nouvellement créés sous domination française. Les territoires polonais de la Prusse furent cédés au nouveau duché de Varsovie. La Prusse perdit ainsi environ la moitié de son territoire. Elle dut également payer d'importantes réparations de guerre et jusqu'à ce qu'elles soient réglées, Berlin resta sous occupation française. Napoléon était alors au sommet de sa puissance. Pourtant, son règne apporta aussi certains avantages. Napoléon introduisit des éléments du Code civil, un système juridique modernisé. De plus, l'occupation française contribua à l'émergence d'un fort mouvement nationaliste en Prusse. La résistance à l'occupation et à la domination française renforça le sentiment d'une identité allemande commune. Cette période fut également un catalyseur pour les réformes prussiennes qui furent mises en place dans les années suivantes pour moderniser l'armée, l'administration et le système éducatif. Cela prépara ainsi l'ascension ultérieure de la Prusse en tant qu'unificateur des États allemands. Berlin resta sous occupation française pendant 7 ans. En secret, la Prusse se préparait déjà tôt à une nouvelle guerre. Il devint rapidement évident que Napoléon n'était pas encore satisfait et qu'il cherchait à conquérir toujours plus de territoires. Cependant, en 1812, il commis une erreur en lançant sa campagne de Russie, au cours de laquelle sa grande armée fut presque entièrement anéantie. C'était alors le moment idéal pour riposter. En mars 1813, la Prusse déclara officiellement la guerre à la France. L'Autriche, la Grande-Bretagne et la Russie se joignirent également à une nouvelle coalition. Il y eut une série de batailles, notamment celle de Lutzen, de Bautzen et surtout la bataille décisive de Leipzig, également appelée Bataille des Nations. Au cours de la guerre, la coalition parvint également à reprendre Berlin, qui avait été évacuée par les Français. Napoléon fut finalement vaincu et la Prusse siégea comme puissance victorieuse au Congrès de Vienne qui devait inaugurer l'avenir de l'Europe.